Bonjour les amis. Alors suite donc petite vidéo partie 2 de la fabrication de buissons. On y va? C'est parti. J'essaie de le caler du mieux que je peux. Excusez-moi pour le mal de mer. Voilà. Alors j'ai vous voyez, j'ai préparé le deuxième buisson. Alors cette fois-ci là j'ai mis moins d'eau pour avoir un effet plus consistant. Maintenant, il faut falloir, comme d'habitude, que ça sèche. Si monsieur veut bien se donner la peine de rester en place. Voilà. Parfait. Bien, je vais reprendre le petit bout qui lui a séché. Oui. Alors, comme judicieusement l'avait dit Marcel Segal, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, sur certaines parties, c'est redevenu blanc. Pourquoi? Parce que la peinture sur d'acrylique, sur des fibres synthétiques a du mal à se fixer. Mais dans un certain sens, ça m'arrange. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, je prends un pinceau. Alors, ça, c'est du 9. Non. C'est tout inversé. Voilà. Et là, carrément, je prends le pot. Enfin, le pot. Le tube. Et là, j'y vais. Et je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais là. En fait, j'insère la peinture directement au plus profond. Voilà. Et après, je fais un système d'accordéon pour qu'elle se pose un peu de partout. Il est vrai que comme ça, au début, c'est pas terrible. Hein. Vous dites où il m'emmène là. Et vous allez voir plus tard comment ça va faire. On prend une bonne petite noisette. Hein, que j'insère bien au fond. Et après j'essuie mon pinceau là où c'est blanc. De toute façon, là où c'est blanc, il y aura une autre couleur. Hein. Parce que dans la nature, même si c'est des buissons qui sont verts, c'est pas tout vert. Montrez-moi une photo où vous verrez, montrerai un buisson tout vert sans autre couleur dans la nature, je veux dire. Je pense pas que vous allez les trouver. Ah oui, j'ai un abonné qui m'a dit on t'entend pas très bien. Alors j'essaye de parler plus fort. Mais bon, le jour où je ferai un live, vous serez prévenu si vous avez activé la petite clochette avec le tout. Le jour où je ferai un live, je mettrai mon casque avec le micro. Là, vous m'entendrez certainement beaucoup mieux. J'arrive au bout de ce que je veux faire.
Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la personne, mais oui, j'y ai répondu, mais par texte. L'abonné m'a demandé qu'est-ce que je ferais une fois le travail le réseau terminé. Comme moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la création, c'est-à-dire fabriquer du décor, des choses comme ça, plus que le train par lui-même. J'adore les trains, c'est pour ça que je ne fais pratiquement que du réseau ferroviaire en modélisme, mais je fais autre chose aussi. Par exemple, pour mon petit-fils, j'ai fait un bunker, j'en ai même fait plusieurs. Voilà, où il peut mettre ses petits soldats et faire la guéguerre. Malgré que j'aime pas ça. Mais enfin, bon, c'est lui que ça lui fait plaisir. Et moi, je fais ma passion en même temps. Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez la teinte quand même qui a nettement changé. D'accord? Voilà. Et bien lui aussi, il va aller se faire sécher. Je sais pas si ça se dit, mais enfin. Voilà. Donc on est coincé là, parce qu'il faut attendre que ça sèche. Est-ce que je pourrais vous montrer autre chose? Malheureusement pas pour le moment parce que ça c'est pas sec. Tant que c'est pas sec, je peux rien faire. Au moins là-dessus. Maintenant je vais vous emmener pour vous montrer ce que je suis en même temps en train de réaliser. Parce que bien sûr, ça sèche, mais je vais pas arrêter là attendre que ça sèche. Bon. Alors, vous voyez la partie où, quand je dis vous voyez, je sais pas si vous voyez. Bon, alors, moi à l'envers, il faut que je regarde. Attendez, voilà. C'est mieux ainsi. La partie là où il y a la voie du dépôt de marchandises, de réception de marchandises, je suis en train de faire la prolongation comment ça s'appelle, des pavés pour que les camions puissent amener la marchandise ici. Voilà. Donc ça, je réalise, c'est du polystyrène extrudé. J'ai taillé à dimension et je réalise avec mon réglé des traits. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais et puis après je vais faire pavé par pavé. Voilà. Je vous montrerai ça au fur et à mesure. Et vous voyez, j'ai découpé un morceau de. J'ai préparé le morceau d'herbage où je vais positionner les fameux buissons. Or, là, vous voyez que c'est bien plat et on va essayer de lui donner du volume, surtout à cette partie-là. Voilà. Mais ça, c'est pour après. Faut pas être pressé. Hein. Concernant ma marquise, alors j'ai eu une demande aussi me demandant avec quoi et comment je l'ai réalisé. Alors, il faut savoir que ça, le toit, c'est du carton.
J'ai fait une armature, je sais pas si on va la voir en dessous. Je vais essayer de passer, non, je passe pas là. Vous voyez, j'ai fait une charpente en fait, on la voit pas bien, hein, mais bon. J'ai fait une charpente qui me tient tout ça, et dans les frontons, tontaine, sont en touillette à café. Voilà. Avec la fêtière c'est difficile, je suis en train de... La fêtière ici, vous voyez, pour l'évacuation des fumées. Voilà. Et en dessous, il y a une charpente qui la maintient. Voilà. Ici, ça c'est des gouttières. Alors, les gouttières... coupées en deux, dans le sens de la longueur. Ce qui m'en fait deux, et ainsi de suite. Et puis, peint, collé, voilà. J'ai les descentes aussi. Oui, c'est ça que je coupe en deux. Et les descentes, c'est ici. Voilà. Les descentes viennent par là, je ne sais plus trop où, mais enfin, ça, je verrai après. Voilà, alors, bien sûr, là pour l'instant, elle est très très haute. Donc ici, il va falloir que je prévoie de réduire les poteaux de façon à la descendre. Mais auparavant, avant toute chose, je vais installer l'éclairage et tout le décor intérieur avant de la fixer définitivement. C'est-à-dire les personnages, enfin tout ce qui a trait à une gare, quoi. Voilà. Bien, on va se laisser là pour la partie 2. 12 minutes et demie de vidéo, c'est pas mal. Ça vous retient pas longtemps. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien. Il fait toujours beau. De toute façon, ici, c'est le soleil, c'est la lumière, il fait toujours beau. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.